pas dans la boîte. Bonsoir. On entend déjà les bruits du Vélodrome. Je vais essayer de prendre la parole juste pour vous souhaiter la bienvenue sur notre live. Si vous nous rejoignez après le match nul de l'OM 1 partout contre Strasbourg, on est toujours avec Idriss et Robin. Messieurs, je reviens vers vous, mais je crois qu'on a déjà Romain Canuti au stade Vélodrome qui nous attend avec beaucoup de patience. On a des Olympiens très énervés à la sortie du match avec des mots très forts de Balerdi notamment. C'est toujours pareil, l'arbitrage. C'est vrai qu'il y avait ce penalty, semble-t-il, sur Jonathan Rowe, mais est-ce qu'on ne se trompe pas de combat ce soir, d'après toi? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu sais à quel point j'adore endosser ce rôle de regardons-nous d'abord nous avant de regarder. Mais là, il y a quand même une accumulation assez forte. Alors après, je peux me tromper. C'est pour ça que si l'arbitre m'explique pourquoi du comment, que la main était trop légère, que derrière Ron n'aurait pas eu le ballon, que ça change du coup sa perception du truc. Il estime que du coup, comme c'était perdu pour perdu, Ron s'est peut-être jeté. Tu vois, c'est des trucs qui peuvent être entendables. Mais là, le fait de ne pas les entendre encore, ça me plonge dans une frustration très grande. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on prend cher là-dessus. Bon, première mi-temps très difficile, mais quand même, je sais pas ton ressenti du stade, mais la deuxième est globalement maîtrisée avec quand même des occasions. Cette énorme occasion de Robinho Vaz, qui, on va en parler, a fait une entrée truante, mais il doit la mettre au fond. Enfin voilà, il y a beaucoup d'occasions et finalement une frustration. Ouais, totalement. Ben, ça, pour te raconter du stade, il y a tout le stade s'exclame au moment de cette occasion ratée en se disant comment ça peut être raté. Enfin, tout le monde hurle sa rage sur le coup. Et puis dans les secondes, mais vraiment dans les 3-4 secondes, tout le monde réalise que c'est Robinho Vaz qui a raté cette occasion. Et là, du coup, silence total. Enfin, du coup, il y a ce truc de se dire on va pas lui en vouloir à lui, quoi. Non, bien sûr, non, mais c'était pas question d'en vouloir ou pas d'en vouloir, mais c'est pour dire qu'il y a une frustration de ne pas l'avoir remporté qui est assez importante. Et pour tous ceux qui signalent qu'il y a du bruit, il n'y a pas de bruit, c'est que Romain il est entouré autour, il y a plein de gens, donc c'est normal qu'on entende plein de choses. Donc vas-y, continue Romain, je t'en prie. Je vais pas tarder à vous laisser, je m'échappe, mais tu sais comment c'est. Non, il y a un petit sac à dos pour garder la place. Si derrière, pour expliquer à ceux qui nous regardent, si derrière vous voulez des belles images des réactions des joueurs et pas au fin fond de la foule, ben, il faut se placer, entre guillemets. Non, et puis pour vous dire, là ce truc, moi, sur la fin, parce que voilà, normalement, même avec ce truc-là, il reste quand même du temps pour marquer. J'ai été agacé sur la fin de match, vous allez me dire ce que vous en pensez, par Mason Greenwood, qui je trouve, a laissé quand même beaucoup de... Je vois des séquences, je vois Luis Enrique qui monte, je vois Luis Enrique dans un beau déplacement de fonction. Et je vois un Greenwood qui, du coup, se mettait sur le côté droit, qui attendait, qui demandait pas les ballons, qui faisait pas des appels. J'étais assez frustré par ce qu'il a proposé sur la fin de match. Ouais, complètement, il s'est caché. Il n'a pas pris ses responsabilités de cadre, même dans l'ensemble. Son match est assez compliqué à Mason Greenwood, on en parlera en deuxième partie d'émission. Mais je suis complètement d'accord avec toi, cette faculté à tantôt vouloir tout faire tout seul quand il a le ballon et ne rien proposer aux autres quand il l'a pas, ça commence à être chiant, surtout dans les fins de match comme ça. Parce qu'il peut proposer en profondeur, il a pas d'aller prendre le penalty une fois qu'il a été sifflé, il faut encore aller le provoquer. C'est ça, je trouve qu'il l'a pas assez fait, il m'a pas ravi. Et même Jonathan Rowe, je vais être très honnête, je suis assez agacé aussi, peut-être parce qu'on en a fait beaucoup, nous, à dire Jonathan Rowe, on doit lui donner plus de temps de jeu, Et puis là, sur cette rentrée, il nous donne pas raison, quoi. Bah, il obtient un penalty normalement, mais juste les gars, les amis, il y a Longoria qui vient de s'exprimer sur DAZN. Je vous ai quitté quelques instants, même si ça s'est pas vu. Très remonté contre l'arbitrage, jusqu'où ça va aller avec l'OM. Ça commence à bien faire. Enfin voilà, des propos de Pablo Longoria. J'ai pas pu tout écouter parce que je vous écoutais en même temps. Voilà, très grosse colère de Pablo Longoria qu'on va vous mettre évidemment à dispo sur le site dès que possible. Mais voilà. Pardon de vous avoir coupé pour ça, les gars, mais je pense que c'était important de le signaler parce que voilà, effectivement, en revoyant les images, ça paraît quand même assez fou de ne pas avoir au moins pris le temps de regarder, quoi. Enfin bon.
c'est comme ça. On a obtenu un penalty déjà. On va peut-être dire on a déjà un penalty, mais non. Mais quand il y en a 2, quand il y en a 3, il faut en siffler 2, il faut en siffler 3. Mais c'est la vie. Juste un mot moi sur Greenwood parce que je vous entendais le démonter. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais en 8 jours, il a joué 3 fois 90 minutes. Je pense qu'à la fin, il était bouilli, tout simplement. Alors moi, je suis d'accord, il rate totalement son match. Mais bon, je pense pas que c'est de la mauvaise volonté ou quoi. Je suis pas du tout d'accord et je ne tomberai pas dessus ce soir. Sur ce thème-là, en tout cas, c'est mon avis. Si vous voulez avoir un avis différent, évidemment, c'est pas un problème, les copains. Romain, c'est la seule semaine à 3 matchs de la saison. Non mais d'accord, mais il a l'année pas. prochaine, on va il a pas le droit d'être un peu cuit, hein, Greenwood. Il a pas le droit d'être un peu cuit à un moment aussi. Il a joué toutes les minutes de tous les matchs. Romain, c'est plus son attitude corporelle, c'est plus l'impression qu'il dégage. J'ai du mal à l'entendre cette analyse-là. C'est un athlète de haut niveau. Il peut jouer on joue un match par semaine. Là, il y en a eu un mardi. Pour moi, il a pas tout mal fait, tu vois. Non, j'ai pas dit qu'il a tout mal fait. On te parle d'intention dans les dernières minutes et de l'argument de dire qu'il est bouilli. Oui, mais tu vois, vous me dites l'attitude corporelle et tout. Non, mais vous me dites l'attitude corporelle. Le pressing, je pense que pendant 70 minutes, il a fait largement son travail. Je trouve qu'on a été très bon au pressing. Bah écoute, mon avis, encore une fois. Non, pour moi, c'est pas le problème. Je vous trouve très dur. Il a le droit à un moment donné de faire un match un peu moyen, quoi. C'est-à-dire, mais pas dans les intentions quand il y a un partout à la maison. Mais c'est quoi les intentions? De rien demander. On en a dit. Oui, mais Luis Enrique, il déborde. Il se met derrière Luis Enrique, limite en position de Lirola pour demander le ballon dans les pieds à 60 mètres du but. Et Luis Enrique, il accélère, il est encore derrière. Le ballon, il est à gauche. Il vient pas demander le ballon dans la surface pour être à la réception des centres. Non, ou quand il a le ballon, il va tête baissée, 3 contre 1. On a le droit d'entendre autre chose quand même. Il a joué très bas, c'est vrai. Mais tu vois, c'est de cette position qui donne le ballon à Merlin qui doit faire but. Oui, qu'il y reste à cette position alors. Le prochain match, à la place de Luis Enrique, piston droit. Mais non, ça peut pas s'entendre, ça. Quand Enrique il est haut, ça me dérange pas qu'il soit un peu plus bas. Après, je défends pas son match. Son match, il est pas très très bon. Mais pour moi, c'est pas catastrophique au point d'en faire un focus. Je dis pas que c'est catastrophique. On te dit que dans le dernier quart d'heure, où t'as le momentum du match, où t'es en train de pousser, où t'es en train d'acculer l'adversaire dans sa surface, t'es en droit d'attendre de ton meilleur joueur qui se retrouve dans ces zones-là et pas entre Lirola et Balerdi derrière. Non mais ça t'as raison, mais je vous dis qu'il est un peu cuit aussi, je pense. Voilà, après c'est mon avis. Non, mais ça, même ça. Mais après t'as raison, c'est peut-être la vraie raison. Mais si c'est la vraie raison, c'est scandaleux. L'an dernier, on en a fait 70 des matchs. Aubameyang, il sortait. Mais Aubameyang, il faisait pas le quart de ce qu'il fait. Non mais d'accord, mais le truc c'est qu'on est sur des athlètes de très haut niveau qui sont programmés pour jouer des matchs de Ligue des Champions, qui sont programmés pour jouer le top du top à chaque fois. Lille, tu les as vus mardi ? Ou tu les as vus en championnat quand ils avaient joué à la Ligue des Champions 3 jours avant? L'argument de Free, je ne peux pas le comprendre dans le sens où c'est la première semaine à 3 matchs de la saison. Ça ne peut pas s'entendre. Si c'était la 5e, la 6e, ok, je m'en fous, très bien, c'est normal. C'est la première. Ouais, mais j'entends. Je te dis, bon, après, chacun son avis. Moi, tu vois, Lille, je les ai vus contre Nice. J'ai pas été très impressionné par leur joueur offensif sur le match, qui pourtant enchaînaient leur 3e match. Je dis juste que bon, pour moi, on lui tombe dessus un peu gratuit, tu vois. Mais bon, après, j'entends ton avis et je le respecte. On va parler quand même, les amis, de cette entrée de Robinho Vaz et de ce changement à la mi-temps qui a peut-être quand même changé beaucoup de choses en cherchant la profondeur, etc. On l'attendait pas à ce niveau quand même, ce petit Vaz, hein. Après, surtout qu'il passe après un Mopé qui, moi, je l'avais déjà dit après Lille et de manière globale, quand j'expliquais que déjà Mopé, pour moi, en numéro 2, c'était light. Alors, en numéro 1, c'est plus que light. Forcément, un attaquant qui propose, qui fait des appels et qui est un peu plus véloce et qui aussi peut aller dans ce duel physique que les Strasbourgeois nous ont mis, parce que pour le coup, Strasbourg, ils sont pas venus avec le dos de la cuillère. Et il fallait aussi quelqu'un qui leur réponde. Mopé, il était sympathique, mignon, mais il a très peu répondu et au final, la première mi-temps, elle est famélique, hein. Il y a 0 frappe cadrée avec Mopé sur le terrain. Lui, il arrive, il essaie un peu de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière comme beaucoup de jeunes quand ils ont l'envie. Il a essayé ce que d'autres ne font pas, enfin, surtout Mopé en l'occurrence et Wai aussi de temps en temps quand il était là. Il fait une très bonne entrée. Après ce qu'il rate, je suis désolé, j'adore enfin, il a l'air gentil ce garçon, mais ce qu'il rate, c'est waouh, c'est compliqué. Même à la fin, la frappe qu'il a, où il a ce temps d'avance et il a du mal à frapper, il se fait contrer. On sent que c'est un garçon qui a de l'avenir, on sent qu'il est très perfectible, mais on sent que voilà, il doit être numéro 3 ou 4 et bosser pour arriver à... Parce qu'à 17 ans, t'es pas mature, t'es pas mûr,
et il lui manque encore quelque chose. Mais à 17 ans, c'est rare qu'un attaquant il arrive et il casse tout. Mais j'ai trouvé son entrée très intéressante. Je le trouve très, très bon sur ce qu'il a fait. Et ça revient sur ce que je disais sur Mopé aussi. C'est que il souffre aussi du fait. Il a cette chance d'avoir un Mopé qui est catastrophique selon moi en première mi-temps ou qui est au moins très inefficace. Et on a montré qu'avec du mouvement, de la vitesse, de l'envie, ce côté, il obtient le penalty. C'est grâce à lui qu'on égalise très clairement. Donc oui, non, il a apporté beaucoup de choses. Il lui manque encore des choses, mais c'est tout à fait normal. Et heureusement qu'à 17 ans, c'est pas R9 le mec, parce que sinon on se dit qu'est-ce que c'est, il aurait joué avant. Mais c'est vrai que dans cette période-là où il manque beaucoup de joueurs, où Roh il fait pas la maille en neuf, où Wai est pas là, effectivement, tu te dis Robinho Vaz, c'est une vraie option dans une période compliquée, parce que mine de rien, les gars, on sort d'une élimination en coupe, d'un match nul contre Strasbourg, et attention à la dynamique qui peut aussi s'inverser après ce genre de prestations qui s'accumulent. Oui, après, bon, on va parler de Vaz. Tiens, on continue avec toi, Idriss. Est-ce que tu es du même avis? Parce que je donne le mien en quelques mots. Pour moi, son entrée, elle est largement au-dessus de tout ce qu'a montré Eli Wahi depuis qu'il est à l'OM. Je pense que le discours de Zerbi à Eli Wahi dès lundi à l'entraînement, enfin dès mardi à l'entraînement, c'est de dire comment ça se fait qu'un jeune de 17 ans, il fait déjà mieux que toi. Alors qu'il m'a coûté 25 millions de moins que toi. Et voilà. Mais en gros, dans les intentions, c'est un peu ça, Romain. Moi, je suis pas d'accord à 100% avec Robin. Dans l'absolu, oui, mais pas sur les deux occasions. Je trouve la deuxième plus scandaleuse que la première. Pour moi, la première, elle n'est pas si facile à prendre que ça. Le centre de Merlin, il est un peu trop haut. Oui, il est fort aussi, son centre. Il est très fort. À vitesse réelle, c'est trop compliqué, là. Et c'est pour ça qu'il a le pied qui est encore en lévitation au moment où il touche le ballon. Je trouve qu'elle est un peu moins facile que ce qu'on croit, même si ça reste un raté. Mais elle n'est pas aussi évidente. Autant la deuxième, quand il arrive à prendre le ballon sur le duel de Gueladoué, qu'il arme sa frappe, mais que Gueladoué a le temps de revenir et de tacler, que la frappe arrive même pas jusque la cage, ça là me dérange un peu plus. Mais c'est sûr que son entrée, elle est bonne, c'est une vraie dynamite. Nous, on se plaignait un peu. Mais moi, je continue de me plaindre. Hein. Parce que pour moi, le changement n'aurait pas dû être Neil Mopé, il aurait dû être Robinho Vaz pour Bilal Nadir. Avec Rabiot qui, quand il est descendu au milieu, on a vu la différence. Et surtout, l'entrée d'Euro, elle a permis de voir qu'on peut de jouer avec 3 offensifs en même temps quand même. Ah oui. Donc si on avait un Mopé qui, dans l'état d'esprit agressif qu'il avait aujourd'hui, avec un Greenwood, était un petit peu plus bas pour accompagner les montées, les départs dans le dos de la défense de Robinho Vaz, on aurait été bien plus dangereux avant la 60e minute de jeu. Bon. Mais dans l'ensemble, vous trouvez que c'est un mauvais match? Non, match moyen, moins. La première mi-temps est mauvaise, vraiment, pour moi. Ouais. Et la deuxième mi-temps rattrape le coup parce qu'elle a des intentions et il y a du jeu, il y a vraiment des schémas et on a retrouvé des schémas de passe, des trucs. La première mi-temps, elle est vraiment, pour moi, elle est famélique et catastrophique. D'ailleurs, si tu fais rentrer un mec de 17 ans, que tu sors ton attaquant et que tu sors un autre joueur, c'est que forcément, ça allait pas. Après, tu as compensé par cette seconde mi-temps où tu as des occasions, alors tu en concèdes aussi. Mais je préfère faire... parce qu'au final, on gagne 1-0 la seconde période, c'est tout con, mais c'est réel. Et même si eux, ils font ce poteau et on concède des occasions, nous aussi, on frappe le poteau. Nous aussi, on a l'occasion Enrique Roh, là, le billard. On a cette occasion de Robinho Vaz. C'est un partout, ça. C'est un partout. C'est un partout, c'est un 0. Dites-moi dans le chat l'action de Lucien Riquero là. Je crois que c'est un 0. Non, je crois que c'est avant le péno. C'est avant le péno, donc il y a ça, il y a vraiment des intentions et du coup, on se rend compte que oui, on a concédé des occasions, mais on en a eu beaucoup plus que eux. Et après, on est aussi, par contre, il y a une deuxième mi-temps qui est horrible, c'est celle de Balerdi. Celle de Balerdi, par contre, on en parlera après pour les notes. Mais l'ensemble du match de Balerdi est très compliqué, mais alors sa seconde période est aussi très compliquée. C'est aussi ce qui fait qu'on a concédé des occasions assez énormes. Parce que notre capitaine aussi nous a un peu... On en a concédé combien? Celle de Emega, elle est énorme sur le poteau. Oui, non, mais tu me dis des occasions. On en a concédé 2 qui en valent. Regarde en la deuxième, c'est quoi? C'est celle où il y a le corner, il y a une grosse sur corner, et il y a la deuxième avec le débordement et la frappe de Ganadoué. Côté angle fermé, on a failli prendre le même but que contre Reims. Angle fermé quand même. Ouais, mais contre Reims, on prend celle-là. Elle était cadrée. Elle était cadrée. On a aussi... on a Rouli qui n'a rien à faire. Mais on a une deuxième mi-temps compliquée. Non, mais l'action de Emega, c'est la même qu'en première mi-temps. Il tape le poteau, là. C'est une occasion. Il y a qu'une occasion en deuxième, les gars, pour moi. L'autre, c'est une frappe en angle fermé. Non, il y a Emega aussi. Il y a celle d'Emega. Moi, je parle que de celle-là. Mais pour moi, la frappe de Gueladoué, on doit la compter du moment où elle est sortie par l'épaule de Rouli, quand même, gros. D'accord.
Là, la patate à laquelle elle tire part. au premier poteau. Ouais, mais il est au premier poteau, ok. Non, mais en vrai, non, mais attends. Alors on en a 10. Alors on en a 10. Non, mais surtout, c'est pas le tournant du match. Non, Non, mais moi, je te dis qu'on fait a le une mérite de bien frapper. meilleure. Ils ont le mérite de frapper. Nous, on n'a même pas ce mérite-là. Moi, je te dis qu'on fait une bien meilleure deuxième mi-temps, il n'y a aucun problème. On fait 3 tirs cadrants en deuxième 3 mi-temps. tirs, 3 cadrés, on en a autant, alors qu'ils ont tiré 18 tirs, 3 cadrés. Ils ont tiré 7 fois au but, ils en ont cadré 3. On fait une seconde mi-temps très bonne. Le ratio, il est pas de pareil. la première, mais sur la globalité, le match n'est pas foufou. La première mi-temps est pas bonne, la deuxième est bien meilleure. On a concédé une occasion énorme. Le poteau, pour moi, c'est une occasion énorme. Et de manière générale, oui, on s'est créé des occasions, on a créé du jeu. On a montré un petit peu qu'on pouvait revenir de cette mi-temps qui était catastrophique. Mais ouais, il y a des manques, il y a des joueurs qui n'ont pas été à leur niveau. Et je pense notamment à Balerdi, qui pour moi fait vraiment pas une bonne première ni deuxième. Il fait pas un bon match. Donc, Après, clairement, mais on a Brassier Karim, qui est. pour moi, qui il fait revient. une belle intervention aussi sur le centre au cordeau. Hein. Ouais, Après, mais on peut le dire. Oui, mais il faut quand même qu'à un moment donné, il fasse un ou deux trucs bien, parce qu'il sort du match Oui, dès la 3 ou d'accord. 4e minute contre Emega. Il sort du match déjà, on le voit dès le départ. Ensuite, il fait que se chamailler avec lui. Peut-être qu'aussi, cette espèce de tension, elle est aussi due à ce premier duel dès le départ où il s'est chicané un petit peu. C'est le capitaine de l'OM. Tu as envie peut-être aussi qu'il t'apporte de la sérénité et pas de la bagarre. Parce que là, c'était pas de la bagarre en mode motivation, c'était de la bagarre pour se taper dessus, ce qui n'a pas servi à grand-chose et ce qui a fait que Emega a marqué, a chambré et compagnie. Donc j'ai pas apprécié son match, ça fait partie pour moi des flops parce qu'on en parlera plus tard. Après les entrées sont pas mauvaises, notamment celle de Lirola, même s'il prend une soufflante apparemment par... Il s'est fait défoncer, ouais. Ouais, il Je s'est sais pas fait ce qu'il a défoncer, fait, mais surtout sur la fin, à mon avis, où justement il y avait ces surnombres et cette envie de marquer ce but ou cette envie d'y aller, mais c'est vrai que c'était plus compliqué. Et aussi à noter peut-être Brassier, qui fait un match plus que pas mal, dans l'optique où, évidemment, en jugeant les précédents matchs qu'il a fait, c'est évidemment Oui. que... Si tu pars de 2 ou de 3, quand tu as 5, tu as quasiment doublé ta note. Donc forcément, si tu vas au royaume des borgnes, tu vois, j'ai plus Les l'expression, mais aveugles sont rois. exactement, tu vois, donc c'est un peu ça, il y a peu Non, de c'est- satisfaction. c'est Le l'inverse. royaume des aveugles, le borgne roi. Ouais, Exactement. Les borgnes sont rois. Et ça veut Mais, pas dire que tu vois bien quand même. Les gars, ceux qui disent très bon Brassier, à chaque fois qu'il a eu le ballon, on l'a perdu. Hein. Moi, je veux bien. Non, alors peut-être pas à chaque fois, mais il a été, si tu veux, un peu le plus nombre de ballons serein qui que ce qu'on aurait rentrent pu pour rien, espérer. Ouah, ok. Non, c'est je très dis pas qu'il a moyen. été bon, je te dis que comparé à Après, ce qu'il a pu il a faire... fait un match solide. Il a fait un match solide. On va en parler de toute façon. Ouais. Juste avant, faut qu'on parle de l'arbitrage. Alors, on nous dit parler des 2 pénaux. Jacques, honnêtement, c'est Jacques qui me dit ça dans le chat. Honnêtement, celui sur Højbjerg, je le siffle jamais de la vie. Il y a rien, il tente de jouer le coup. Mais faut qu'on parle de celui d'Euro quand même, les gars. Est-ce qu'on se fait voler ce soir? Est-ce que le Longoria a raison de hurler à DAZN que c'est toujours pareil? Est-ce que Balerdi a raison aussi de se plaindre à la fin du match? Bon, mettons de côté le match de Balerdi évidemment, mais en tant que capitaine de l'OM, en tant que président, est-ce qu'ils ont raison de pousser une gueulante? Et je pense que De Zerbi aura la même dans quelques minutes. Alors pour moi, ils ont raison, quand bien même on se serait pas fait voler. Enfin, on s'est pas fait voler. Pour moi, il n'y a pas eu de vol ce soir. Parce que pour moi, l'un comme l'autre ne peuvent ne pas siffler. La règle, c'est toujours Celui la même, d'Euro hein. un peu plus. Est-ce que c'était une erreur manifeste de ne pas le siffler sur le siffler. moment, tu vois, c'est ça. Maintenant, moi je suis d'accord que politiquement, Pablo Longoria a raison de monter au créneau, de continuer à monter au créneau. Parce qu'il faut emmener le débat de l'arbitrage sur les matchs de l'OM, parce que à se laisser faire, on voit que ça n'arrange pas. D'avoir une position un peu plus haute, un peu plus grande, de se dire on est au-dessus de ça et tout, ça marche plus. Parce qu'on a déjà perdu trop de points comme ça cette Après, saison. c'est vrai qu'il y a toujours cette question que tu as envie de te poser. Est-ce que si c'est le PSG, c'est sifflé ou pas? Est-ce que là, si c'est Barcola à la place d'Euro, c'est sifflé ou pas? C'est ça la question que tous les j'ai. jours. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que c'est au regard aussi de ce qui se fait, parce qu'on regarde les matchs le week-end, on regarde les actions des autres clubs et on se dit, contre nous, on a tendance à le siffler, ce genre de contact et ce genre de choses. Et c'est vrai que pour moi, Højbjerg, pour moi, il n'y a pas pénalty parce que bon, Non, le mec, faut pas. tu passes devant le gars, tu vois que tu es passé devant, tu te jettes parce que tu es passé devant. Limite, voilà. On va commencer à siffler des pénaltys comme ça, on s'en sort plus. Sur Raw, le problème, c'est que il y a le bras aussi, il y a tout, il y a le haut du corps, il y a le bas du corps. C'est la deuxième fois sur Raw, hein, dans les Donc, fins de match où on a ouais. l'impression qu'on se fait voler. Après Lille, on se pose la même question. Alors Ouais, Lille, beaucoup, hein. moi, sur le ralenti, enfin quand j'ai vu le ralenti à Lille, j'étais moins. Il fallait vraiment voir 4 angles de caméra, de regarder de côté, machin. Mais on les a pas eu surtout. Mais oui, non, mais là sur Raw, sur ce côté-là, nous on a vu on a vu 2 ralentis. J'ai l'impression que la faute, elle est beaucoup plus évidente que contre Lille. Et que oui, moi je serais au moins allé voir à la VAR et j'aurais fait comme l'arbitre à Rennes qui au final nous a déjugé sur la main, la nôtre. Hein. Il est allé voir, va il les a images. dit.
Il a dit non, il n'y a Va rien. voir les images. Va voir Il les n'est pas images. allé voir En plus, l'image. Donc, dans les consignes de l'arbitrage, c'est fin de match, c'est bouillant et tout. Vous allez voir la VAR s'il y a un doute. Je comprends pas qu'on n'ait pas envoyé, même si on pense qu'il n'y a pas penalty. Voilà, nous on n'est pas sûr, mais ça peut se siffler. Va voir. Ouais, et tu prends mais ta je suis de décision. cet avis aussi. Ouais. Et si le mec il va voir et qu'il nous dit non, franchement il y a un contact, mais je pense qu'il n'y a pas penalty, je peux l'entendre. Mais pour moi, il y a péno. Donc ça me paraît quand même fou et du coup, ça fait quand même beaucoup cette saison, hein, les gars. Bah, surtout Lille, et celui-là, je parle de Lille en championnat. Lille en championnat où tu peux rajouter 2 points, et là ce soir tu peux rajouter 2 points, ça fait 4, hein, les gars. Et Oui, mais tu peux aller plus loin, il y en a plusieurs. Hein, non, mais si tu pars du fin de match. Il y a une action qui tourne un peu sur les réseaux aussi, les gars, où il y a, pour le coup, beaucoup plus scandale que sur les 2 actions dont on C'est parle. la main ou pas? Non, c'est un contact, je vais la montrer à Robin. On a un contact sous les yeux de l'arbitre sur un corner entre Habib Diarra et Balerdi, où carrément Habib Diarra fait un spinebuster pour les spécialistes du catch à Leonardo Balerdi. Et ça se passe littéralement sous les yeux de monsieur l'arbitre. Et là, pour le coup, je comprends pas. Non, mais il y a beaucoup de faits de jeu où on se dit en plus que Strasbourg finit à 11, c'est assez fou. Que certains n'aient pas pris de jaune ou les aient pris aussi tard, c'est fou. Qu'on ait le même nombre de cartons à la fin que Strasbourg, ça c'est complètement fou. Et que oui, sur certaines actions... le plaquage, oui, effectivement. Ouais. Donc effectivement, c'est toujours pareil, c'est toujours... C'est fou, non, mais le pire, c'est que sur cette action, il siffle Balerdi. Hein. Oui, il siffle Balerdi, ouais. Ouais. Et je comprends pas pourquoi on les appelle jamais pour Après, leur dire est-ce que c'est pas Balerdi qui lui fait un... Tu un sais comment DDT cette prise Ouais, je sais pas. Hein, j'y ai pensé. un takedown inversé. Mais bon, c'est ridicule. Mais bon, en fait, le truc, c'est pour ça que je te dis, pour moi, sur les deux fautes dont on parle, il n'y a pas scandale absolu. Même si ça aurait pu siffler et tout, après tout est une question. Maintenant, vu qu'il n'y a plus de règles dans le foot, c'est plus noir ou blanc, tout est une question de nuance, de grille, d'interprétation. Pour moi, il n'y a pas de scandale. Par rapport aux règles qu'on m'annonce, pour moi, il n'y a pas de scandale. Mais par contre, Longoria a raison d'aller râler au micro de DAZN à la fin du match, parce qu'au bout d'un moment, il faut installer le doute dans la tête des arbitres que c'est pas normal. C'est pas normal qu'à chaque fois qu'on arbitre l'OM, parce qu'on l'a même fait dans des victoires, on arrive encore à se plaindre de l'arbitrage. C'est pas normal. On n'est pas arbitré comme les 17 autres clubs de Ligue 1. Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que quand c'est tendancieux, on va forcément dans le sens inverse de l'OM. Et c'est ça qui est toujours énervant, c'est que tu te dis, à chaque fois on aurait pu, tu sais, à chaque fois cette phrase, oui, mais on aurait pu, Idriss dit on aurait pu, c'est possible que, en fait, c'est jamais possible et ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Et c'est ça qui est énervant. Quand tu prends le match de Rennes, que le gars, il va voir la main qu'il a sifflé dans un premier temps, puisqu'il avait sifflé. Il va voir, il dit, ah ben non, il n'y a pas pénalty. On se dit tous, en plus, on est honnête, on dit, ben non, pour moi, le pénalty à Rennes, il n'existe pas. On se dit tous la même chose, mais on est content, on serre la main à l'arbitre, terminé. Là, sur Raw, on a toujours ce truc, on se dit, il y avait pénalty ou il n'y avait pas pénalty. Pour moi, il y a pénalty. Pour XY, il n'y a pas pénalty, machin. Mais en fait, si l'arbitre, il va voir. Il se dit... On est content à Rennes parce qu'on gagne. Hein, parce oui, on que est sinon, content, la main exactement. de Murillo, on l'a encore là. Hein. Mais c'est pareil pour le carton rouge à Nice de Cornelius. Mais en vrai, il faudrait instaurer le challenge. Qu'un arbitre il puisse demander l'appel à la VAR sur un match, sur une action. Ouais, que ce soit une fois par match. Que ce soit donné au capitaine, que le capitaine puisse lever la main et dire voilà, moi je pense à la limite, que... le capitaine il est dans l'adrénaline de son match et tout, que ça vienne juste du banc, tu vois. Les staffs maintenant, il y en a 12 ils sont 12 par staff maintenant. Ils peuvent utiliser une VAR à un moment et de dire à l'arbitre peut-être tu t'es trompé, retourne voir, tu vois. Il y a vraiment il y a vraiment des situations où tu te dis, quand tu regardes le match hier de Paris, quand l'autre il découpe le Parisien, quand il met son pied haut, il a juste jaune, Harit fait la même chose, il a rouge. Tu vois, à chaque fois tu te dis ça aurait pu, et en fait c'est pas ça. Pareil pour Barcola, il y a un contact et compagnie. Enfin, à chaque fois il se passe des trucs. Et tu te dis. Le nombre de matchs, on a joué 20 matchs cette saison. Le nombre de matchs où on se dit putain, mais on se fait quand même carré là. Mais c'est fou. Il doit y avoir entre 8 et 10 matchs où on se dit l'arbitrage, on s'est fait carré. Et en plus, il y a des fois où même l'arbitre revient sur ses 50% des matchs. Ouais. À Rennes, ils avouent leur erreur. Hein. À Rennes, ils avouent leur erreur, c'est assez rare. Et même le match contre Nice où Cornelius avait pris ce fameux rouge, c'est plus jamais arrivé, c'est jamais arrivé encore dans l'histoire de la Ligue 1. Donc c'est vrai que... Tiens, il y a Højbjerg maintenant qui se plaint sur DAZN de l'arbitrage. Bon. On n'a pas fini d'en débattre, les amis. Demain, l'OM au café et le talk, on en débattra encore, évidemment. Les déclarations, vous les aurez très rapidement sur le Phocéen, bien sûr. Mais moi, je vous le dis honnêtement, ça commence à bien faire. C'est quand même beaucoup. Heureusement, nous a quand même sifflé le péno sur Vaz, parce que je me suis dit, dans l'élan, tant il te le siffle pas non plus. Hein. Ah, celui-là, il est... Mais pour moi, je vais te dire, il y a moins péno sur Vaz que sur Raw. Hein.
Tu trouves? Parce que Ro, il va au but, Ro, il est déséquilibré, il y a penalty tous les Ouais, jours. mais il est déséquilibré. Oui. En fait, le problème, c'est que pour moi, Ro, il se laisse trop tomber, Ro. Mais d'accord, mais cours à sa vitesse et tu verras que quand t'es poussé dans le dos, tu tombes. Ben non, tu sais pas, moi non plus. Mais je sais pas. Non, mais je sais pas. C'est un je sais pas. Tu peux avoir raison. C'est pas un je sais pas. Et pour moi, Vaz, il joue tellement bien le coup. En fait, c'est impossible de pas le siffler. Oui, mais bon, c'est pas non plus un penalty, tu vois. Oui, c'est pas non plus le penalty du siècle, mais il y a faute par contre. Mais il y a faute. Ça, par contre, c'est indéniable. Non, absolument. Allez, les amis, si vous le voulez bien et si les notes sont prêtes, on y va tout de suite.